Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Donc, je me présente Hervé Paulin, je suis le créateur de la plateforme chrétienbiz.com. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche énormément de chrétiens. Ok? C'est la perte d'identité. Tu te sens peut-être aujourd'hui vidé, perdu, comme si tu ne savais plus qui tu es, ce que tu vaux et pourquoi tu existes, tu vois? Tu as traversé des blessures, des ruptures, des trahisons, des déceptions qui ont effacé l'image que tu avais de toi. Mais laisse-moi t'annoncer une vérité aujourd'hui. Ce que tu ressens n'a pas le pouvoir d'annuler ce que Dieu a déclaré sur ta vie. Dans cet épisode, je vais te montrer trois vérités bibliques qui vont rétablir ton identité, te restaurer et te remettre debout. Est-ce que tu es prêt pour vraiment avancer avec moi par rapport à cela? Ok? Donc je vais te dire une première chose. Tu n'es pas ce que tu ressens, mais tu es ce que Dieu dit. Je te le redis. Tu n'es pas ce que tu ressens, mais tu es ce que Dieu dit. Tes émotions, en fait, ne sont pas ton identité. Tes émotions ne déterminent pas ton identité. Tu sais, l'une des plus grandes ruses de l'ennemi, c'est de te faire croire que ce que tu ressens, en fait, c'est qui tu es. Ce que tu ressens détermine ton identité. C'est-à-dire que tu vas te sentir faible, et ben tu vas croire que tu es faible. Tu vas te sentir incompétent, et ben tu vas croire que tu es incompétent. Ok? Tu te sens perdu, du coup, et tu vas croire que tu es perdu. Tu te sens inutile, et tu vas croire que tu es inutile, et tu vas croire que tu ne sers à rien, et que tu ne peux pas servir. Mais la réalité, c'est que Dieu te dit dans Ésaïe 43, tu es à moi. Tu es à moi, mon fils, ma fille. Ton identité ne vient pas de ton passé. Ton identité ne vient pas de ta famille. Ton identité ne vient pas de tes erreurs. Elle vient de son endroit. Elle vient du Créateur. Elle vient de la bouche de Dieu. Et Dieu dit qu'il t'a choisi. Dieu dit qu'il t'a appelé. Dieu dit qu'il t'a racheté. Dieu dit qu'il t'a aimé. Deuxième point. Les blessures ont voulu te définir, mais elles ne te possèdent pas. Les blessures ont voulu te définir, mais elles ne te possèdent pas. Ton âme sera restaurée. Tu sais il y a beaucoup de personnes qui ont perdu leur identité parce que leurs âmes ont été brisées. Il y a des personnes qui ont eu du rejet. Il y a des personnes qui ont été abusées dans leur famille quand ils étaient petits. Il y a des personnes qui ont été abandonnées. Il y a des personnes qui ont eu des relations toxiques. Il y a des personnes qui ont eu des échecs. Il y a des personnes qui ont eu des parents qui étaient dans des situations compliquées, difficiles. Il y a des enfants qui n'ont, des personnes et des enfants qui n'ont pas connu leurs parents, qui ont été à la DAS, par exemple. Et tout cela, ça crée des blessures. Tout cela, ça entraîne vraiment une blessure dans l'âme. Ces gens-là ont l'âme vraiment qui est abîmée par tout cela. Voilà. Et peut-être que toi qui m'écoutes aujourd'hui, tu as l'âme brisée, tu t'es retrouvé déjà dans cette situation et qu'aujourd'hui, tu, 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 tu penses que tu ne vaux rien par rapport à ton passé. Tu penses que tu ne vaux rien parce que euh, ta vie c'est un échec. Tu penses que ta vie c'est un échec. Tu ne vaux rien parce que quand tu regardes ton passé n'est pas glorieux. Mais je voudrais te dire aujourd'hui que il est écrit dans le psaume 23, il restaure mon âme. Donc Dieu est capable de restaurer ton âme. Ok? Et je voudrais te dire que la restauration de l'âme, ce n'est pas un concept. C'est un processus spirituel. C'est-à-dire que le Seigneur va te restaurer. Ok? Dieu enlève les mensonges de l'ennemi. Dieu enlève les étiquettes qu'on a mis sur toi. Tu vois? Dieu guérit les cicatrices émotionnelles que tu as eues dans ta vie. Et là, il restaure ton identité. Ok? Qu'il a placée en toi depuis le commencement. Parce que cette identité, elle est en toi depuis le commencement. Ok? Tu n'es pas un résumé de tes blessures, mon frère, ma soeur. Tu es une œuvre en restauration d'âme. Tu es une œuvre que Dieu peut et veut restaurer. Tu es une œuvre que Dieu aime et que Dieu, au travers de cela, veut accomplir de grandes choses pour sa gloire avec toi. Donc il faut vraiment que tu sois conscient de cela. Tu as une identité royale, même si tu ne le ressens pas encore. Tu as une identité royale, même si tu ne le ressens pas encore. Ton identité n'a pas changé. Ok? Ton identité n'a pas changé. C'est ta perception qui a été blessée. C'est ta perception qui a été blessée. Parce que ton identité n'a pas changé. Dieu t'a donné une identité. Dieu ne revient pas sur sa parole.
mais c'est ta perception qui a été blessée par rapport à tout ce que tu as vécu. Dans Galates 4, nous dit que nous sommes tous héritiers de Dieu. 1 Pierre 2,9 nous dit que nous sommes un sacerdoce royal pour la gloire de Dieu. Donc, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu as une identité et que cette identité ne dépend pas de ce que tu fais, mais ce que dit ton Père, ok? Et de ce que qui est ton Père, ok? Parce que ton identité, tu as une identité en tant qu'homme et femme par rapport à ton Père et ta mère qui sont sur terre, ok? Tu as un nom, voilà, par rapport à ton Père, voilà. Mais il faut savoir que tu as une identité royale, parce que Dieu, c'est lui qui t'a créé, ok? Tu es venu sur terre, ok? Tu as eu des parents, Dieu t'a fait grâce d'avoir des parents, ok? Mais au-delà de cela, tu as une identité royale. La parole de Dieu nous dit que avant que tu ne sois, je te connaissais déjà. J'avais déjà formé des plans de bonheur pour ta vie et non de malheur. Le Seigneur nous dit qu'il connaît même le nombre de cheveux que nous avons sur notre tête. Donc c'est pour te dire comment le Seigneur te connaît. Comment le Seigneur te connaît. Mais ce qui se passe, c'est que avec les difficultés de la vie, l'ennemi fait croire aux personnes, ok, que ils vont jamais y arriver, qu'ils sont rien, que Dieu les a abandonnés, que Dieu ne les aime plus. Et tout cela, ce sont des mensonges, ok. Et ce soir, je veux vraiment que ton identité soit restaurée, que ton identité en Christ soit restaurée, ok. Donc ça veut dire quoi en fait? Ça veut dire que tu es un fils, tu es une fille, tu es un héritier, tu es établi par Dieu. En toi, tu portes une autorité royale que personne ne peut t'enlever. Ok? Donc, tu n'as pas besoin de la sentir pour qu'elle soit vraie. Ok? Ta valeur existe indépendamment de ton état émotionnel. C'est-à-dire que tu as une valeur que Dieu a mis en toi, mais ça ne dépend pas des circonstances extérieures, des valeurs émotionnelles. Dieu a dit que tu es un sacerdoce royal. Tu es héritier de Dieu, comme on l'a dit dans Galates 4 et dans 1 Pierre 2,9. Donc, il faut croire aux promesses de notre Dieu. Ok? Donc, il faut vraiment que tu crois en ces promesses. Peut-être qu'aujourd'hui, tu ne sais plus qui tu es, tu vois. Mais aujourd'hui, la parole de Dieu te ramène à ta vraie identité. Tu n'es pas confus. Tu n'es pas perdu. Tu n'es pas brisé. Mais tu es aimé. Tu es choisi. Tu es établi. Et Dieu est en train de te restaurer. Alors, si cet épisode t'a parlé et que tu veux aller beaucoup plus loin de la restauration en Christ, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne Chrétien Biz. Ok? Donc, on va travailler sur la guérison intérieure, l'identité, la reconstruction de soi, le leadership chrétien et aussi on parlera d'entrepreneuriat. Ok? Donc, tu n'es pas obligé de rester perdu. Ok? Tu peux être restauré, tu peux être accompagné et tu peux être guidé. Ok? Donc, je vais prier avec toi et que le Seigneur vraiment te bénisse. Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Merci pour mon frère et ma soeur qui me regardent maintenant, Seigneur mon Dieu, qui écoute cette vidéo, Seigneur. Je te prie dans le nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, qu'elle soit restaurée, que ta fille soit restaurée, que ton fils soit restauré, Seigneur mon Dieu, que toutes les blessures, Seigneur mon Dieu, dans l'âme, Seigneur mon Dieu, qui étaient présentes, soient brisées dans le nom de Jésus. Je confesse, Seigneur mon Dieu, que mon frère, ma soeur est héritier en toi, Seigneur. Je confesse, Seigneur mon Dieu, dans le nom de Jésus, Seigneur mon Dieu, qu'ils sont co-héritiers de Christ, Seigneur mon Dieu, et que maintenant, tu restaures leur âme, tu restaures leur pensée, tu restaures leur cœur, Seigneur, et que maintenant, ils puissent entrer dans une nouvelle dimension de toi, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, vraiment, que Dieu te bénisse. J'espère que cet épisode de podcast t'a plu, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si tu n'es pas abonné, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne Chrétien Biz, ok? Comme ça, tu pourras recevoir toutes les vidéos, ok? Tout ce que je fais en fait, toutes les thématiques de Chrétien Biz. Et je t'invite vraiment à continuer de marcher dans la vérité de Dieu et croire aux promesses de notre Dieu. Que Dieu te bénisse.